Et c'est comme ça que commence le vlog. Après 7 ans à Dubaï, je quitte Dubaï pour la Côte d'Ivoire. Je suis invitée à un business trip de plusieurs jours et je t'embarque avec moi. C'est la première fois que je suis invitée à ce type d'événement en Afrique et j'ai trop hâte de partager ça avec toi. Comme tu vois, pas de mari, pas d'enfant, je fais ce business trip en solo et je vais me taper 10 heures de vol. Et les problèmes, ils ont commencé dès ce matin. L'organisme avec lequel je voyage, ils se sont occupés de faire mon visa pour Abidjan. Et là, grosse galère, ils n'ont pas mis la bonne date de naissance. Donc j'ai failli rester bloquée ici. J'ai même pas eu le temps de filmer, tellement c'était la galère. Et à chaque fois, j'oublie de me présenter comme si tout le monde me connaissait. Si c'est la première fois que tu débarques ici, je suis Sokona, la fondatrice de la marque SoCup que j'ai lancée en 2017. Ma marque compte plus de 400 000 clients et propose des produits pour que les femmes puissent vivre leur intimité en toute confiance. Bref, pendant ce vlog, je vais te partager tout mon trip en Côte d'Ivoire et je t'avoue que je suis bien contente de partir parce qu'avec tous les événements qui se passent à Dubaï, avec l'Iran, la guerre, tout ça, ça va me faire du bien de couper un peu. Donc, let's go! Hey. I gotta cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. La guerre, elle va commencer. Abidjan, est-ce que vous êtes chaud? On sait qu'on est belle. On n'est pas content, c'est pas notre problème. Hé, les Ivoiriens là, ils vont me tuer hein. Abidjan est doux. Les problèmes commencent, les amis. Et pas 24 heures que je suis ici, il y a déjà un problème. Ça y est, après toutes ces aventures, je suis enfin dans l'avion et je te raconte pas cette histoire de visa, comment j'ai flippé. J'ai cru que j'allais rester à Dubaï. Ça a été une grosse galère, ils n'avaient pas mis la bonne date de naissance, etc. Donc là, on va bientôt décoller et je t'avoue que je suis dégoûtée. Depuis que j'ai ma marque SoCup que j'ai lancée en 2017, je n'ai plus aucun tabou sur l'intimité, les menstruations, etc. Et là, c'est mon pire jour de règles. Le plus abondant et je suis dans l'avion donc ça va être la catastrophe, mais Dieu merci j'ai mes super produits. Mais bon, entre nous la situation elle est archi adéquate parce que j'ai ma cup et j'ai en renfort une culotte menstruelle et franchement tout le long du vol j'ai 10 heures de vol, je vais devoir aller me changer etc. Et franchement Dieu merci que ma propre marque existe. Parce qu'à l'époque, là, les histoires de tampons, serviettes et tout, ça aurait été la galère dans l'avion. Donc là, au moins, je suis rassurée pour ça. Mais je suis quand même dégoûtée de voyager le pire jour de mes règles. En fait, c'est un truc de fou, c'est ma propre marque et je fais même pas la promotion sur ma chaîne YouTube. Donc, je te mets en description un code promo que tu pourras utiliser uniquement pour la team YouTube et ça te permettra de tester mes produits, que ce soit cup menstruel, culotte menstruelle, maillot menstruel avec l'été qui arrive ou encore mes compléments alimentaires contre les douleurs de règles, gel intime, baume intime, bref, il y a tout. Je te mets tout en description et si ça t'intéresse, let's go. Donc là, comme je t'ai dit, il y a plus de 10 heures de vol et de Dubaï, il n'y a pas de vol direct pour Abidjan. Donc là, il y a un stop à Accra. Mais du coup, on reste dans l'avion. Et ce qui est top, c'est que je voyage en business, donc normalement, ça va être très confortable. En tout cas, j'ai trop hâte de partager tout ça avec toi. J'étais déjà allée en Côte d'Ivoire pour des vacances en 2023, et là, j'y vais pour le business. Et franchement, on peut le dire, Abidjan est doux. Les Ivoiriens sont hyper gentils, on mange bien là-bas, il y a une bonne ambiance, donc j'ai trop hâte d'y retourner. Mais je sais même pas si j'aurai le temps de visiter, etc. Parce que là, on y va pour le business, quoi. Bon, bref. L'avion va bientôt décoller, je suis trop excitée, laisse tomber. Donc là, après 10 heures de vol, à peu près, on est arrivé au Ghana, à Accra. Là, ils sont en train de nettoyer l'avion, etc. Donc, c'est une escale où on ne sort pas de l'avion. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle une escale, finalement. Et après, on repart directement, direction Abidjan. Et je crois qu'il y a moins d'une heure, voilà, de vol. Je suis en train de lire ce livre en ce moment. Il est trop bien. Le mariage parfait de Geneva Rose. Franchement, je vous le conseille. Dès le début, tu rentres dedans et tout. Il est vraiment trop bien écrit. Je suis au milieu à peu près et je trouve qu'il y a pas mal de suspense et vraiment, je vous le recommande. Voilà, c'est un thriller psychologique. Voilà.
Ça y est, c'est bon, je suis bien arrivée à Abidjan. Il fait super chaud, je pense qu'il doit faire au moins 30-35 degrés. Et du coup, ils sont venus me récupérer. Et là, direction l'hôtel. Et ce qui est trop bien, c'est que tout l'événement se passe directement à l'hôtel. Donc, j'aurai pas des vadrouilles, taxis, etc. pour me rendre sur les différents lieux. Et le vol s'est bien passé. J'ai perdu du temps au niveau du visa. Et franchement, je pense que si j'avais pas eu le visa, parce que comme ils me l'ont envoyé, je crois, 2-3 heures avant que je décolle, je pense que j'aurais été bloquée à l'aéroport. C'était une grosse galère, mais bon, tout est bien, qui finit bien. Et voilà, je suis arrivée. Donc la chambre, elle est pas ouf. Mais bon, ça fait le job. C'est très très propre. Il y a tous les services, donc c'est nickel. Voilà, et comme ça la chambre. La vue est magnifique, je suis trop contente. À la base, je ne devais même pas avoir cette vue. Je vous explique. J'arrive, je fais mon check-in et le réceptionniste me dit « Bon, madame, malheureusement, votre vue, c'est la vue sur la ville. Vous n'aurez pas la vue sur le lagon. » J'ai dit « Quoi? Pourquoi ?» Il me dit « C'est comme ça, madame, voilà votre chambre, là, 900, je sais pas combien. » Après, j'ai dit « Mais monsieur, il faut me donner la vue sur le lagon, sinon il ne fallait pas m'en parler. » J'ai dit « Vous me parlez d'une vue sur le lagon que je n'aurai pas. Il faut me dire ce que j'ai parce que j'aurai pas. » J'ai négocié avec lui et il m'a donné une chambre. Il m'a dit, je vais vérifier. Et ensuite, il m'a donné cette belle chambre. Donc, elle est un peu plus basse. Là, je suis au 4e. Mais au moins, j'ai une très, très belle vue. Donc, vous avez vu, dans la vie, tout se négocie et il ne faut pas avoir honte de demander. Je les remercie infiniment. Et voilà, il faut demander pour recevoir. Règle business du jour. Donc là, concrètement, il est 16h et je suis invitée à un dîner dans la soirée à l'hôtel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me doucher. J'aimerais bien aller à la piscine aussi, profiter du soleil, parce qu'il fait super beau. Mais ça sert à rien que j'aille profiter du soleil. Je vais transpirer. Après, je me relave. C'est bête. Donc là, je pense que peut-être, là, si je me chauffe, je vais aller profiter du soleil sur les transats, etc. Et après, je me douche et je me prépare pour la soirée. Donc, j'aurai juste 3/4 d'heure peut-être. Je vais prendre mon bouquin avec moi et je vais me poser sur le transat comme ça. Voilà. Et après, j'irai me doucher, c'est plus logique. Non, mais les amis, le plan a échoué. Je vous ai dit, je sais pas si je vais à la piscine, tout ça, tout ça. Et je suis restée dans la chambre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des nausées. Mais des nausées, genre comme quand j'étais enceinte. Mes premiers mois de grossesse qui ont toujours été horribles. Et je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Et en fait, je viens de faire 2 liens. Je prends le médicament, vous savez, contre le palu en préventif. Et en fait, hier, quand je l'ai pris, parce que c'était un jour avant le départ, je me suis sentie moyennement bien, mais j'ai pas fait attention. Et là, vraiment, j'ai eu des nausées. Et c'est là que j'ai fait le lien. J'ai dit, je crois que c'est le médicament que je ne tolère pas. Et je me sentais vraiment pas bien. Je me suis dit, non, laisse tomber. Je vais aller me doucher et me préparer pour le dîner. Et c'est pas, en fait, je sens que j'ai des nausées, mais de plus en plus fortes. Et j'arrive à rien faire. Donc j'étais comme ça, là, sur le lit. Je faisais rien du tout. Même me doucher, je l'ai pas fait. Vous avez vu, j'ai mon bonnet de douche. Je suis toujours pas douchée. Hein. Et là, ça arrive comme ça. Je vais vomir. Mais quand je vous dis, j'ai vomi ma race. J'ai vomi presque tout le repas là de l'aéroport, de l'avion. Ah là 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 là, je déteste. En plus, ça faisait des années que j'avais pas vomi. Bref, oh là 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 là. Mais par contre, une fois que j'ai vomi, je vais beaucoup mieux maintenant. Donc là, je vais aller me doucher, me préparer pour le resto. Le plan a échoué pour aller dehors puisque le soleil il se couche dans moins d'1 heure. Donc j'irai demain et j'ai pas le choix. Il faut vraiment que j'y aille demain parce que j'avais regardé la météo. Si ça n'a pas changé, normalement vendredi et samedi, il pleut à Abidjan. Donc, ça va être tendu, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, là, depuis que j'ai vomi, je vais mieux. Mais par contre, je suis en train de me faire une réflexion, là. Si j'ai vomi et j'ai pris le médicament, genre 30 minutes avant, c'est que j'ai vomi le médicament. Donc, ça n'aura aucun effet. Je sais même pas si je dois en reprendre un autre ou pas. Ah là là, moi, je suis pas médecin, hein. Je vais demander à ChatGPT, mais bon. Ah là 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 là. Les problèmes commencent, les amis. Ça fait pas 24 heures que je suis ici. Il y a déjà un problème. Aïe, 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 aïe. Donc là, avant le dîner, je suis en train de bosser, s'il vous plaît, parce qu'il y a des deadlines à respecter. Donc, c'est du contenu pour SoakUp. On vérifie, on check tout et après, j'irai au dîner. Donc là, ça y est, je suis maquillée. J'ai fait un truc vraiment vite fait. Et voilà, j'ai mis une robe. Cette robe, je l'ai achetée à H&M. C'est la collection actuelle. Je la trouve trop, trop belle. Donc, voilà ma tenue. Je suis désolée, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, je ne suis pas sûre qu'on la voit bien. Voilà. J'espère que je pourrai te la montrer à un autre moment. Mais voilà, une petite robe. Après, j'ai mis les petits escarpins noirs, mon petit blazer noir et mon petit sac. Voilà. Let's go! Like medicine, I feel it in my soul. I can't go
Donc là, on a fini le dîner, c'était super sympa, de très très belles rencontres. Et là, avec mon acolyte, on est en train de visiter pour voir demain à quoi va ressembler la salle. Et regardez, oh, immense. Donc là, on va aller dans nos chambres d'hôtel, on va bien se reposer. Demain matin, petit déjeuner et ensuite, on va venir parler à ce beau monde. Bonjour tout le monde, nouvelle journée à Abidjan en Côte d'Ivoire, je suis trop contente. Hier le dîner s'est super bien passé, il n'y avait pas trop de gens qui filmaient donc je t'avoue que j'étais pas trop à l'aise de sortir ma caméra et tout, mais franchement c'était super, c'était l'occasion de networker etc. Et il y a des personnes qui font des trucs incroyables ici, il y a vraiment des bosseurs. Et du coup là je vais au petit déjeuner et ensuite je vais finir mon maquillage puisque là j'ai fait que mon teint pour l'instant et après je passe au panel vers 11h, je crois. Donc là, je suis assez large, j'ai 2 heures, tranquillement. Donc, je vais pouvoir prendre mon petit déj, profiter un peu d'ici et après revenir finir mon maquillage, finir ma présentation et let's go, quoi, en fait. Ils nous ont dit qu'il y a à peu près, je sais même plus si c'est 1000 ou 2000 personnes attendues. En tout cas, la salle, elle est immense et ça va être très, très sympa. J'ai trop hâte! Donc là, ça y est, je suis au petit déjeuner de l'hôtel. Franchement, il est incroyable. Il y a beaucoup de choix. Et je suis avec ma camarade. Je peux te montrer ou pas sur YouTube? Oui? Ok. Bah, attendez, je vais vous la présenter, la Queen. Donc, c'est ma copine d'Abidjan. On va être copine, hein, elle n'a pas le choix. En tout cas, c'est super ce que tu fais. Donc, est-ce que tu peux te présenter à la team YouTube? Bien sûr. Alors, moi, en fait, j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette de consultante en réseaux sociaux. Et j'ai une autre casquette, c'est créateur manager chez LinkedIn. Donc en fait, j'ai travaillé dans la tech depuis au moins plus de 6-7 ans pour des grandes plateformes connues dans le monde entier. Ça m'a aidé vraiment à obtenir cette expertise des réseaux sociaux, comment ça marche. Donc là, en ce moment, je travaille plus précisément avec les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les dirigeants de multinationales, où je les aide en fait, je les accompagne à vraiment élever leur contenu sur LinkedIn, la plateforme du monde entier. On peut retrouver tous les professionnels. Donc voilà. Super. Et tu vis où? Ah oui, je vis à Londres. Voilà. Je vis à Londres. Je suis congolaise et angolaise et parisienne, mais aussi anglaise. Beaucoup, hein? Mais c'est top. Beaucoup de culture, quoi. Merci. Merci. Je crois que vous pouvez m'appeler chat noir. Hein. Je suis un boulet. J'ai changé de chambre parce que la chambre que j'avais là dans l'espace là-bas, je vous avais dit, elle n'était pas faux folle, mais il y avait une très belle vue. Par contre, j'ai très mal dormi. Problème de clim qui faisait trop de bruit et surtout, la lumière en fait, elle ne s'éteignait pas. Et parce qu'ils m'ont dit c'est une chambre handicapée, je sais pas quoi machin. Et du coup, le gars est venu, il a dévissé les ampoules. Je me suis dit mais moi je vais pas m'amuser chaque matin à revisser des ampoules machin et tout. J'ai dit est-ce que vous pouvez me changer de chambre, que j'ai une chambre un peu comme mes autres collègues quoi. Et là, ils m'ont mis dans un autre bâtiment, rénové, le jour et la nuit. Donc, j'ai bien fait de demander. Je vais te montrer la nouvelle chambre. Ensuite, je finis de me maquiller et je vais à l'événement. Là, je suis vraiment juste. Je suis pas en retard, mais il faut que je passe à la deuxième. Regarde la nouvelle chambre, je suis trop contente. Attends, je te montre. Ah non, mais ça n'a clairement rien à voir. Regarde. Donc, la salle de bain est plus petite, par contre, mais plus moderne. Et là, la chambre, elle est vraiment trop belle. Bien lumineuse, un grand balcon. Hop. Voilà. Et là, la clim, elle marche bien. Et là, le balcon, il est immense. Et voilà le balcon. Je sais pas comment elle s'ouvre la fenêtre, donc on va rester comme ça. Bon, la vue est moins belle, mais bon, c'est beaucoup plus lumineux et mieux, quoi. Regarde. Ah, le lit, il a l'air bien confortable, là. Voilà. Et ça y est, je suis prête, maquillée. Coiffée, j'ai fait une petite queue, c'est tout. Et voilà ma tenue du jour. Donc c'est un costume que j'ai fait faire sur mesure à Dubaï. Donc il est rayé blanc, je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je descends un peu pour que vous voyez. Après j'ai mis mes petits escarpins, je te les montre. C'est des Dior, je les aime trop, elles sont trop mignonnes. Parce que le talon il est pas très haut et je trouve que ça va bien avec la tenue. Un débardeur blanc, voilà, pour le côté un peu plus décontracté. Ma petite ceinture là, Kelly, que tu connais. Et voilà. Voilà la tenue, ça fait businesswoman.
on aime. Enfin, je sais pas si t'aimes, mais moi j'aime bien. Et ce costume, je l'ai fait faire à Dubaï sur mesure. Donc j'ai choisi le tissu, la coupe exacte, la couleur et tout. Et franchement, archi bon plan. Ça m'a coûté, je crois, 400 € en euros. 100% coton. Voilà. Et l'intérieur aussi, pareil, j'ai choisi et tout. Franchement, magnifique. Il est trop beau. Donc c'est bon, je suis arrivée. Donc là, je suis au niveau des salons parce qu'il y a des sponsors, etc. Et après, là, on va m'emmener dans la sorte de loge. Et je passe dans à peu près une demi-heure, 1 heure. Voilà. Donc là, je suis dans la salle d'attente avec les speakers. Voilà, et mon tour va arriver d'ici 15-20 minutes. J'attends et ça va être sur la thématique du social shopping et des réseaux sociaux. J'ai trop hâte. Donc là, les amis, en ce moment, que des rencontres exceptionnelles. Je viens de rencontrer Senabou, une Sénégalaise qui fait un travail incroyable. Et d'ailleurs, j'avais déjà vu des vidéos de sa chaîne YouTube, mais je ne savais pas que c'était elle. Et je la rencontre là. Donc, attends, je vais me coller à toi. Voilà, je me rapproche. Voilà. Salut. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Seina Boussi et je produis et présente le podcast Afropod. Ouais, je vais vous mettre le lien. Et du coup, à quoi sert ce podcast? Alors, ce podcast, c'est pour mettre en avant les richesses et les talents africains, qu'ils soient sur le continent ou ailleurs, et pour montrer que nous avons nos belles histoires, nous avons nos success stories, nous avons nos produits et services de qualité aussi, et que voilà, les choses sont possibles en Afrique. Exactement. Bah, je vous invite à voir son podcast, je vous mettrai le lien en description, et voilà. Merci. Merci à toi, Sokna. Merci. Molule, salam alaikum. Sutukun molule, sutukun molule. Alors mon conseil pour tous ceux qui veulent se lancer sur le digital, c'est déjà d'avoir un positionnement clair. C'est-à-dire de savoir pourquoi vous voulez vous lancer sur le digital. Est-ce que vous avez un produit à vendre? Est-ce que vous avez un service à proposer? Est-ce que vous cherchez des partenariats? Et une fois que vous avez défini pourquoi vous voulez vous lancer, il faut comprendre à qui vous souhaitez vous adresser. Regardez ce qui se fait actuellement sur les réseaux sociaux, sur le digital, et voir comment vous allez pouvoir apporter votre touche, votre originalité et comment vous allez pouvoir vous différencier. C'est la meilleure manière de s'intégrer sur le digital. Et surtout, au début, il faut comprendre qu'il va falloir donner avant de recevoir. Être pour moi sur l'Adicom DS, c'est vraiment un honneur. Pourquoi? Parce que je suis franco-malienne. Et l'Afrique, en fait, c'est en moi. Ça se voit. Quand on me regarde, on sait que je suis une femme noire africaine. Et je suis vraiment fière de pouvoir montrer par l'exemple que c'est possible aussi pour nous. Et du coup, pour moi, l'Afrique, c'est vraiment le berceau de l'humanité. Et c'est là où il y aura les plus belles opportunités dans les années à venir. Donc avoir le privilège d'être ici grâce à Adicom, c'est vraiment une fierté. Et je vous souhaite la réussite, la prospérité et surtout la visibilité. Que vos actions ont encore plus d'impact, que vous devenez une référence sur le continent africain et que ça continue encore pendant des années et des années. Donc là, on a fini la conférence, ça s'est super bien passé. C'est passé tellement vite. J'ai l'impression que je suis restée que 10 minutes sur scène, alors que pas du tout. Je crois que c'était 30-35 minutes. Et là, on mange avec les équipes, c'est l'heure du déjeuner. Il est 14h passé. On a vraiment très très faim. Et voilà, en plus on va dans un resto qu'une amie qui vit ici m'a recommandé. Donc trop bien. Donc là, le repas, on a pris des lasagnes d'Aloco. Donc c'est de la viande et dedans il y a des alocos aussi. Apparemment c'est trop bon, c'est leur spécialité. Et à chaque fois quand les gens viennent, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc là on a eu la chance d'en avoir. On va se régaler. Donc là on a fini de manger, franchement c'était trop trop bon. Et en plus, je vous ai dit, j'ai une personne que je connais qui est ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'Aurélie, je vais vous la montrer. Et Aurélie c'est une de mes coachs aussi. Donc elle accompagne aussi mes élèves, etc. Et elle vit en Côte d'Ivoire depuis 2 ans, c'est ça? 2 ans. Voilà, attendez, je vais vous présenter cette beauté. Hello!
Je tiens le micro. Allez. Ça va et toi? Ouais. Pourquoi t'es venue ici, là, en Côte d'Ivoire? Pourquoi je suis venue en Côte d'Ivoire? Mais comme on dit, Abidjan est le plus doux au monde. Ouais, Abidjan est doux. Qui va contester? Non, enfin, je suis venue à Abidjan parce que je connaissais. Ouais. J'ai eu une fois, je suis venue une fois en 2019, coup de cœur. Et depuis cette fois-là, je me disais, non, c'est sûr et certain, un jour, je viendrai vivre en Afrique. Et si c'est en Afrique, c'est à Abidjan. Voilà. Donc Abidjan m'a eu. Et là, ça fait 2 ans et demi et ça va. Franchement, ça se passe trop bien. Ouais, je me sens très très bien. Les gens sont chaleureux, c'est dynamique, il y a toujours des événements, bref, ça bouge quoi. Ouais, ça bouge. Voilà. Donc là, on papote depuis tout à l'heure. Ouais. Je retourne, hein? Oui. Il faut que tu ailles préparer tes masterclass, tout ça. C'est ça. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Moi On se revoit aussi. demain. Yes. Ok, voilà. Bye bye. Et là, il reste encore 2 heures de soleil, même pas 1h30 de soleil. Donc, je me suis mis en tenue, vous voyez, robe, petite chemise, débardeur et mes petites sandales que vous savez que j'aime trop, mes petites chypres. Et on va aller profiter du, du soleil, des derniers rayons à la piscine. Je t'embarque avec moi. J'ai pris mon petit livre, mes petits écouteurs et on va s'ambiancer. Let's go. Donc là, direction la détente, s'il vous plaît. Abidjan est doux. Bon là, avec ce soleil, regardez comme on est belle. On sait qu'on est belle. On n'est pas content, c'est pas notre problème. Alors le soleil nous rend magnifique. On a fait une petite séance de photos. Ah non, c'était inévitable. Hein. Bah oui, hein, franchement. Bon là, on sait pas où on va se poser, sur quel transat. On va où? On va voir. On va voir des comme chèques ça. là-bas. Allons-y. Allez, on y va. Donc c'est bon, nous sommes installés. On attend qu'ils nous ramènent les serviettes, la petite carte et tout. Et donc là, moi j'étais dans ce vieux bâtiment là. La première chambre que je vous ai montrée. Et là, la nouvelle chambre, elle est ici. Dans le nouveau, je sais pas si c'est le nouveau bâtiment, mais en tout cas, c'est beaucoup plus moderne. Et il m'avait mis là-bas, là. On dirait j'étais punie, là. Non. On ne peut pas. Bon, Abidjan est doux, mais le service, quand tu viens de Dubaï, c'est pas doux, hein. Et on était sur les transats, on a demandé des serviettes, je ne sais combien de fois. Ils ont mis 15 minutes pour nous livrer des serviettes. Et là, les commandes, on attend encore. Non, vraiment. À Dubaï, 30 secondes, tu es assis, on te sert tout, quoi. Mais bon, à Dubaï, là, il y a des missiles au-dessus de ta tête. Donc, on choisit quoi? D'attendre 15 minutes une serviette ou... Sous le soleil, tranquille. En tout cas, j'ai embarqué quelqu'un avec nous. Elle n'était pas prévue au programme, mais je lui ai dit, nous, on est posé à la piscine. Allez, viens, meuf. Donc, Aurélie, ma coach business, qui est là, qui accompagne mes élèves, mes clientes et tout, elle est là, de retour. Cette fois-ci, avec un nouveau cadre. Bah oui. Ah là là. Petit coucher de soleil qui arrive. Voilà. On est pas mal là. Ouais. On est pas mal. Madame s'est crue sur un podcast. Non, je ne suis pas dans un podcast. Tu veux que je raconte quoi même? Je sais même pas quoi raconter. Raconte notre rencontre. Très bien, très bonne rencontre. Comment on s'est rencontrés? Je travaillais à l'époque chez Beauté Privée, qui est donc qui était une start-up à l'époque quand j'y étais, parce que ça fait déjà presque 10 ans, et qui proposait des offres événementielles, exclusives, de marques de beauté et de prestations de services, de spa, soins, etc. Et à ce moment-là, en fait, j'étais en transition entre le service et le produit. Et quand j'étais dans le service produit, je devais donc démarcher de nouvelles marques à mettre sur la plateforme et à faire connaître à une communauté de beauty addicts. Et je suis tombée sur ta marque Sokona à travers un blog d'une page en ligne que je suivais, que je suis toujours, la Scandaleuse. Et en voyant ça, je me suis dit, ah, trop bien, une Renoir qui crée un bon truc. C'est ça, tu connais. Et moi en plus, c'était clairement ma mission, hein. Moi j'étais dans une mission où je voulais vraiment que ce soit beaucoup plus inclusif. Je voulais que ça parle à un maximum de personnes. Et donc quand j'ai vu ta marque, je me suis dit trop bien, ça a l'air cool. Je sais que c'était pas encore en vogue, hein, les cups, pas du tout même. Non. Mais ça se sentait que c'était un truc à en devenir, quoi. Et on était et on en avait de plus en plus des offres autour de l'hygiène, du bien-être et tout. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et donc après, j'ai pris contact avec toi. Je sais même plus comment d'ailleurs. Moi, j'ai dû chercher ton numéro en tant que bizdev, voilà quoi. Business, on prend, hein. J'ai cherché. On a été en contact, on a négocié le deal et qui était le tout premier deal finalement. Et lorsque gros contrat.
Et quand on a fait le deal en ligne, bah, ça a super bien fonctionné. Ouais, ça a trop bien et tu sais marché. quoi, les boss, ils étaient réticents à l'époque parce que justement, la cup, c'était. Ouais, ils étaient sceptiques. Oui, ils étaient sceptiques. C'était pas tendance. connu, ouais. On faisait pas trop d'hygiène, donc ils étaient pas trop sûrs. J'ai forcé. Oh. Ce coup-là, j'ai forcé. Et moi, j'ai dit, tu es une stagiaire, est-ce que je te respecte même? Mais en tout cas, c'était en plus mon premier contrat aussi que je signais dans Incroyable. la partie produit, C'est vraiment enfin le premier service gros produit. contrat. Et après, ça a défilé, Mais quoi. oui, après, bah, chacune a fait sa vie. Ouais. Et on s'est retrouvés parce que toi, tu as commencé à lancer ton Oui. activité consulting. C'est et ça. tout. Et du coup, bah, maintenant, on travaille ensemble. Exactement, 10 ans Et après. voilà, 10 ans Parce que ça, après. c'est une histoire qui date d'il y a Ouais, 10 ans. Donc, incroyable. comme quoi, c'est important de garder de Le bonnes réseau. relations avec les gens, d'être toujours intentionnel, Ouais, c'est vrai. tu vois, et d'être pro aussi. C'est vrai. Parce que je pense que le fait qu'on ait bien travaillé ensemble, que tu m'aies laissé une bonne image. Exactement. Bon, après, forcément, j'ai vu ton. Oui. L'évolution. L'évolution sans cap, je me suis dit, mais what the Ouais. Ouais. Et le fait de voir tout ça aussi, ça rend fier, quoi. Non, mais C'est fou. Ouais, l'histoire, elle est c'est- folle en fait, ouais. quand tu y repenses. Et maintenant, on est ici en Côte d'Ivoire en Je te train de jure. danser, quoi. Non, vraiment, la vie, c'est quelque chose. Hein. Voilà, c'est quelque C'est chose. spécial. Voilà. Ouais. Tu as Voilà. fini ton podcast? J'ai fini mon podcast. On lance ton podcast, hein, madame. Ah Elle bon va voler mon blog. Donc là, il est 20h et du coup, en fait, là, actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a un événement Massa et du coup, c'est 7 à 10 jours d'événements culturels, donc des expos, de l'art, des concerts, etc. Donc là, on va aller sur place, on va aller s'enjailler un petit peu pour la soirée et demain, on reprend avec des masterclass en petits groupes, etc. Donc là, on y va avec la bande de speakers. On est 4 en tout. Et on va aller là-bas. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, on a eu que des retours positifs. Et hier, d'ailleurs, quand on a fait le restaurant avec, il y avait la ministre de la Culture et autre chose là, elle était là et elle nous a conseillé d'y aller, etc. Donc on va aller voir ce que c'est, ce que ça donne. Et voilà, de toute façon, je vous embarque avec moi. Le cri sur la voie, ce soir devient ma reine, je t'aime comme roi. Donc là, on est rentré du Massa, franchement, c'était super. Il y avait un concert avec une artiste ivoirienne très 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 connue. Elle s'appelait comment? Moi, José. Moi, je la connaissais pas. Je connaissais une de ses musiques, mais je ne savais pas que c'était elle. Et franchement, l'ambiance incroyable. Les Ivoiriens savent faire la fête, hein. Franchement, c'était sympa. Et après, on avait trop faim. Là, il est 22h, c'est ça, hein? Ouais, il est 22h, on a trop faim. On est revenu à l'hôtel parce que les restaurants qui étaient à côté de l'événement Massa, ils étaient trop mal notés. Donc on a dit on va pas manger là-bas et on est revenu resto de l'hôtel, donc c'est un restaurant local et on a commandé. Ils reviennent nous dire il y a un problème de gaz, mesdames. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir vous servir. Et la Côte d'Ivoire et Abidjan, il faut être patient ici, hein. Il faut être patient. Ça va être notre second nom là, patience. C'est les compétences vraiment qu'il faut acquérir. Ah ouais, il faut acquérir la patience, hein. Donc on va voir à quelle heure on va manger quoi. Il est 22h, peut-être que le gaz, je sais pas, on va manger à minuit peut-être. Donc là maintenant le serveur il revient nous voir. On a commandé les gambas, il dit il n'a qu'une portion. Donc nous deux on voulait les gambas. Il dit il n'a qu'une portion de gambas. Donc on a pris autre chose, hein. On s'est réfugié vers le poulet grillé. Aïe aïe aïe. Même ça il nous a pas dit directement. Non, ici là il faut être patient. Patient. Tout à l'heure là au concert il disait ivoirien mais pas. Attends, qu'est-ce qu'il dit Abidjan et d'où? Il disait ivoirien mais impossible n'est pas ivoirien. Patience est ivoirienne en tout cas. Ça, c'est sûr. 45 minutes plus tard, ils nous servent donc des halocos. Ensuite, moi j'ai pris les gambas là, marinées là, les petites sauces, la croquette de patates douces et poulet grillé.
Hello tout le monde, nouvelle journée, donc là on est vendredi et je passe encore pour l'événement, donc là c'est à 13h mon passage et ça sera une masterclass, donc c'est en petit groupe et l'idée c'est vraiment de travailler sur des ateliers, etc. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec cet événement parce qu'il y avait la partie très conférencière, etc. et tout hier et aujourd'hui ça va être beaucoup plus soft. Beaucoup plus passage à l'action, petit atelier, etc. Donc je passe à 13h, là je suis en train de manger, après je pense que je vais aller me poser tranquillement à la piscine, etc. et me préparer doucement. Donc voilà, donc là je vais prendre mon petit déj. Bon, changement de programme, j'avais dit que je vais aller à la piscine et tout, mais là le ciel il commence vraiment à s'assombrir. Donc je pense que c'est vraiment pas le meilleur moment pour y aller. Et du coup mon passage il est dans 2 heures, à peu près dans 1h50 exactement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller me doucher, me maquiller, m'habiller, etc. Et je vais bosser un peu en fait parce que là j'ai une tonne de mails en attente et je m'étais dit bon pendant mon séjour en Côte d'Ivoire je coupe. Mais là visiblement il y a un peu des urgences au niveau de SOCUP et même l'émancipatrice. Donc les amis, moi j'étais en train de bosser, etc. On m'envoie un message, on me dit il y a 45 minutes de retard. On m'envoie le message à 50. Donc je me dis ok je descends à 30 et là ils me renvoient un message, ils disent t'es où, c'est ton tour. Je dis on m'a dit qu'il y a 45 minutes de retard. Elle dit non mais finalement ils ont pris de l'avance et tout, tu peux venir tout de suite. Les Ivoiriens là, ils vont me tuer hein. Donc là, je finis rapidement de me préparer et j'y vais. Et genre, ça va faire comme si j'étais en retard, alors que c'est eux qui m'ont dit qu'il y avait 45 minutes de retard. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, en tout cas, je me prépare, je me dépêche et j'y vais. Heureusement, je m'étais déjà maquillée, hein, parce que sinon, là, j'aurais perdu trop de temps. Vous allez voir, il n'y a pas de slide. Je me suis dit, franchement, on l'a fait bien et ça va être beaucoup mieux que si j'ai plein de slides, que je vous explique, l'algorithme, tout ça, tout ça. L'idée, c'est que vous me parlez de votre situation et que je réponde de toute façon à vos questions. Ok, donc je vais juste vous montrer un petit peu mes réseaux sociaux, les réseaux de ma marque, de mon compte personnel, etc. pour vous montrer ce qui marche, d'accord? Et après, je réponds à vos questions, ok? Donc, c'est questions-réponses. Comme ça, on rentre vraiment dans le sujet, ok? Donc, ma marque SOCUP a généré 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait 13 milliards de CFA. Hein? Et tout ça, voilà. Et tout ça grâce à cet appareil. Je vous le dis, on peut enlever la publicité, on peut enlever le marketing d'influence, on peut enlever les mails, vous allez pouvoir vendre avec cet appareil. Et après, quand vous aurez généré de l'argent, là, vous allez investir dans des belles caméras, des beaux micros, mais étape par étape. Et ça, c'est un gros problème que je vois chez beaucoup de personnes quand ils commencent. Ils veulent que tout soit parfait. Waouh, j'ai pas le bon appareil, j'ai pas le bon micro. Tout ça, c'est des excuses pour pas passer à l'action. D'accord? Donc, soit vous trouvez des excuses, soit vous trouvez des solutions. Les solutions, c'est pas grave. Même si la qualité, elle est médiocre, ce que je vais partager, je vais tellement partager avec le cœur que les gens, ils vont même pas voir que la qualité, elle est mauvaise. J'y vais. Ceux qui sont pas contents, ils vont à gauche. Moi, je m'occupe de ceux que ça intéresse. Je parle à ma cible et puis c'est tout. D'accord? Donc, ne trouvez aucune excuse. Si quelqu'un me dit ici, là, j'ai pas la bonne caméra, j'ai pas le bon micro, elle sort. Elle sort de la salle. D'accord? Vous avez ça. Vous avez TikTok, vous avez Instagram, vous avez YouTube, vous pouvez gagner de l'argent. C'est tout ce que vous avez à comprendre, ok? Tu sais que tu fais tout ce qui est possible, Ouais. mais tu as l'impression de nager au milieu de la mer. Oui, je sais pourquoi. Parce que tu fais appel à la raison, toi. Tu veux leur expliquer de manière raisonnable pourquoi ils doivent acheter ton produit. Mais sauf qu'une vente n'est pas raisonnable, elle est émotionnelle. Pourquoi on achète un sac Chanel à 6 000, 10 000 euros? Pourquoi? Il n'est pas mieux que les autres sacs. C'est parce que tu achètes un symbole, tu achètes la marque, tu achètes les femmes classe qui portent du Chanel, d'accord? Et du coup, toi, ton produit, je pense que la manière dont tu le vends, peut-être que c'est trop rationnel. Tout à sa place, il est dans l'assistanat, il sera jamais autonome et il pourra rien faire de lui-même après. Donc vous dites que j'élève mal mon enfant, madame? Tenez, je veux pas votre produit. Mais elle est folle, elle. Voilà. Donc tu vois, en fait, c'est la manière dont tu présentes ton produit. Tu dis, l'enfant, si, le machin. Eh ben, ça crée pas de désir, entre guillemets. Ça donne pas envie de me dire le produit. D'accord? Mais tu l'as braqué. Mais j'ai joué la maman. Mais maintenant, je vais t'expliquer. Regarde, je t'embête, hein, je fais exprès. Je fais exprès, mais c'est pour remontrer aux autres. Donc toi, tu me parles de ton produit comme ça. Ouais. Mais c'est ça le produit, c'est une boîte en carton? Non, faut que je l'ouvre. Eh ben merci. J'ai pas eu le temps. Oui, voilà. Mais non, mais en gros, ce que je vais dire, c'est que si sur les réseaux, tu parles comme ça de ton produit. Non, pas du tout. Voilà, c'est l'ouvrir, le mettre en situation, qu'on voit vraiment un enfant utiliser, et surtout, qu'est-ce que ça rapporte aux gens. En fait, je pense que dans ta cible, il y a des choses qui sont pas claires pour toi. Et c'est pour ça que tu as du mal à le vendre. Parce que, en fait, la problématique,
C'est pas qu'il y a des nannies et qu'il brosse les dents et qu'il n'écoute pas la nanny ou que... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que l'enfant, il gagne et qu'est-ce que ça va procurer? Parce que c'est pas l'enfant qui va acheter, c'est le parent. Donc le parent qui achète ça, qu'est-ce que ça dit de lui? Est-ce que ça dit de lui que c'est un parent responsable? Est-ce que ça dit de lui que c'est un parent, que son enfant, il est autonome, il est fier, il peut montrer l'exemple et il fait mieux que les autres camarades? Donc ça crée un petit peu d'ego, un petit peu de comparaison. Et c'est ces besoins-là psychologiques que tu dois connaître. Et quand tu connais ces besoins psychologiques de ta cible, tu sais où appuyer pour lui donner envie d'acheter ton produit avec de l'émotion et pas de la raison. La raison, c'est des cartes, un machin, l'autonomie, c'est plein de mots, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Si tu me montres vraiment les cartes, tu dis, le soir, quand vos enfants ils se couchent, comment ça se passe? Et tu poses des questions. Parce que plus tu vas connaître la personne potentiellement qui va être intéressée par ton produit, plus tu vas avoir les bons arguments pour lui vendre. Ok, mais en tout cas, ce que je vais dire, je sais, hein, je suis allée un peu, je t'ai taquiné, mais c'est pour vraiment pour que tu puisses réfléchir à tout ça, mais réfléchis vraiment à ta cible, aux besoins et à quel besoin il répond ton produit. D'accord? Parce que là, toi, c'est un peu trop rationnel. Il faut aller sur l'émotion, et c'est comme ça que tu vas vendre. Et raconte des histoires. Je peux? Oui, très bien. Et j'ai une question à poser à Abidjan là. Abidjan, est-ce que vous êtes chaud? Voilà, la masterclass est finie. Franchement, elle a duré 1h30, je crois, même 2h. Kai, tu veux te présenter sur mon vlog? Attends. Ah mince, ça fait un zoom. 1h30 de présentation, 1 heure de questions-réponses dans la salle, 1 heure de questions-réponses en dehors de la salle. Mais bon, heureusement que ça finit avec un quoi? Un quoi? Un fondant. Est-ce qu'il y a ça à Dubaï? Hein? Non, il n'y a pas. Abidjan est le plus doux au monde. Abidjan est doux. On vous a dit. Donc là, on vient de finir de manger avec la team. Franchement, des histoires incroyables. Et vraiment, l'Afrique est doux. L'Afrique est doux. Oh là là. Et là, du coup, on va au podcast. Je vous explique. Donc là, j'ai pris la route parce que Kai m'a invité à son podcast avec Moulay. Et du coup, voilà. C'est quoi le nom de votre podcast? Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Wow, je vous mettrai le lien. Et si la vidéo, elle sort après l'épisode, je vous mettrai aussi le lien de l'épisode. Et voilà. On a combien de minutes de route là, avant d'arriver? Selon les embouteillages d'Abidjan, on va voir. Normalement, c'est 10, mais ça peut monter à 20. Ça peut monter à 20. Et après, sur place, l'émission. Moi, j'ai vu vos podcasts. Hein. Il peut durer longtemps. En tout cas, ça, c'est le flow. C'est le flow. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. On va voir. Donc là, on est dans le quartier Rivera 3, c'est un quartier assez résidentiel. Il y a plein de magasins, on est passé devant un Carrefour, devant un KFC. Il y a aussi Burger King qui est implanté ici, McDo pas encore. Et tu me disais, il y a aussi des fast-food locaux. Yeah. C'est quoi les noms déjà? Là, on est passé devant Chap Chap Express, d'un repat camerounais qui vient des States, qui a implanté ça. Et puis après, là où tu as mangé déjà deux fois. C'est chez Africafé d'une Sista. Oui. On m'a dit que c'était une Malienne qui avait ouvert le resto et tout. Et voilà. Geneba. Big up. Voilà. Trop bien. On va être tellement que je sais pas si elle va voir la vidéo, mais on va lui envoyer l'extrait. Voilà, il faut lui envoyer. Hein. Mais en tout cas, c'est très très bon Africafé. J'ai trop kiffé. Hein. Et la carte là, il y a trop de choix hein, que je peux pas tout goûter, mais c'est vraiment trop bien et trop bon, je vais dire. Donc là, on attend la 3e personne pour commencer le podcast. Et regardez leur studio d'enregistrement qui est directement dans leur bureau. Très smart, comme ça tout est au même endroit. Donc il y a 3 caméras, les micros professionnels et tout. Moi je lui ai dit, il devrait mettre en location hein, pour les entrepreneurs, les gens qui veulent créer du contenu et tout. Franchement, c'est un bon business model. Hein. Mais il n'a pas la patience, il n'en peut plus de l'humain. Non, c'est grand, en plus l'espace il est grand. Tu sais qu'à Dubaï, les studios de podcast, ça fait plus petit que ça. Hein. Là, il est bien l'espace. Bah oui, tu vois pas. Parce qu'en plus, surtout, il y a 3 caméras, donc il y a les 3 angles, et c'est des focus. Donc on voit pas.
Mais je t'assure qu'à Dubaï, moi j'en fais souvent, les studios podcast, je suis invitée et tout, c'est pas aussi grand. Donc là, vous avez vraiment du potentiel. Hein. En plus, c'est beau, c'est bien décoré. Hein. Je sais pas qui s'est occupé de la déco, mais elle a du goût, la personne. Franchement, c'est hyper lumineux. Il est trop bien le studio. Oui, mais ça fait une belle lumière. Ça fait lumière du jour, on dirait. Et là, je suis sur le rooftop de leur bureau. Franchement, incroyable l'espace. Et ce soir, il y a une soirée. Je dis, mais pourquoi ils l'ont pas fait ici? Regardez l'espace. Bon, il faut juste pas qu'il pleuve, mais sinon, franchement, il est trop bien l'espace. Et la vue, en plus, elle est trop belle. C'est dégagé et tout. Non, franchement, magnifique. C'est super grand. Je sais pas si vous vous rendez compte avec la caméra là, mais c'est super grand. Ça y est, la troisième personne qu'on attendait est enfin arrivée. On m'a pressé pour manger, pour venir l'attendre 1 heure. Est-ce que tu Moulay. depuis qu'elle est en Côte d'Ivoire? Depuis que je suis en Côte d'Ivoire, c'est vous m'apprenez la patience. Vous savez, à Dubaï, c'est tac, tac, tac. Ici, hop. Non mais en fait, la réalité, c'est que ça, c'est en Afrique déjà. Oui. Tu nous libères, c'est pas que Non. Au Sénégal, t'attends moins. Quoi? Si, non, là, je suis pas d'accord. Une fois où j'ai attendu pour faire de la corniche au plateau, tu as l'impression que tu changes de pays, wesh. Faut arrêter de nous faire croire que vous êtes là. Non. Une fluidité incroyable. Non. Moi, je suis même pas sénégalaise, je suis malienne. Mais les Maliens, je sais qu'ils sont très lents. Non. Donc c'est pour ça que je parle pas d'eux. Mais la Côte d'Ivoire, là, quand même, vous nous apprenez la patience. Hein. Non. Mais écoute, le truc c'est que, en fait, comme j'ai choisi une fille, c'est ça. Voilà. Je connais Donc là, la guerre, elle va commencer. Tu sais, dans la Parce vie- qu'il a dit, ici, c'est sa place. En fait, je connais. Et l'invité est là. En fait, J'ai dit non. En fait, je t'explique, c'est simple. Quand tu vois quelqu'un qui vient avec son matériel de filmage, tu comprends que c'est compliqué. Tu as ramené ta maquilleuse et on a su que C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais il fallait que je me remaquille. Je connais. Oui, mais ça, c'est ma place. Mais ton profil gauche sera visible. Non, ici. oui, mais. Pardon. Mais on n'a jamais fait ça, c'est pour bizarre. Comme si c'est moi Allez. l'invité. Oui, voilà, c'est toi l'invité. C'est moi qui vais poser les questions même. C'est ça, J'ai déjà. 150 épisodes sur cette place. Moi, je vois le Tu problème. vois, il faut changer, c'est bien. Le problème, c'est juste, les gens vont se dire, mais c'est toi l'invité depuis quand? La faux. À la base, c'est toi la star. C'est vrai. En fait, non, moi, C'est je vrai. veux juste. Bon, allez, je vais Moi, me mettre là. Le jour où il y aura la sauce qui va suivre en disant, ouais, t'as vu, quand c'est une femme, ils la mettent sur le côté, ils la mettent pas au centre. Tu vois, on va poster ça. Je voulais dire, j'avais mon bon profil, vous aussi, concentrez-vous. Dis que c'est pas ceux qui vont voir, ils vont juste voir qu'on a mis nos invités femmes sur la gauche alors que les mecs on les met au centre. Y'a foué. Moi je suis là. Eh, tu as des arguments, hein, il a des arguments. Le plus soft. Oui. Moi-même, je te dis ce que tu Bon, je vais me mettre au milieu. Mais c'est pas mon profil, hein. Histoire de profil. Donc là, déjà, j'ai même pas mon maquillage. Je t'explique. Donc, La technique c'est quand t'es au centre là, t'inquiète, demande à Fabrice de te mettre régulièrement sur cette vue là. ouais. La vue là. Ok. Comme ça, t'auras ton... Non, celle-là, D'accord. côté gauche, Celle-là, face. c'est profil. Ok. Voilà. On va voir ça. Bon, là, vraiment, c'est. Ça me coûte, hein. C'est ça. Voilà. La star en mouvement. Merci beaucoup. Le débat qui a eu lieu entre Sokona et Moulay il y a quelques minutes. Exactement. C'est presque battu, hein. Oh, voilà la propagande. j'ai cédé. Elle a été sincère. Ça y est, le podcast est fini. Donc, il a duré 1h37 exactement. C'était hyper riche et c'était vraiment un échange hyper spontané. Donc, des fois, on passait d'un sujet, ensuite on allait sur un autre, on revenait sur l'autre, etc. Mais vraiment hyper... j'ai même pas les mots, mais hyper top. Vraiment trop bien, hyper riche. Et le fait qu'on était 3, ça faisait vraiment une discussion. C'est pas quelque chose de préparé, où il y avait des questions à l'avance, etc. Et ça, je trouve que c'est hyper pertinent parce que c'est spontané. Et donc là, trop bien. J'ai hâte que vous voyez l'épisode. Et voilà, retour à l'hôtel pour me doucher, me changer. J'avais extrêmement chaud. C'est hyper humide ici d'ailleurs. Et voilà, et là je vais à la soirée de fermeture. Ça va être incroyable. Et comme j'ai passé beaucoup de temps sur le lieu du podcast, je suis en retard. Là, ils m'ont appelé un chauffeur. J'attends que le chauffeur arrive. Et du coup, je voulais vous montrer ma tenue. Celles qui ont vu mon vlog il y a pas si longtemps, je vous avais montré cette robe de chez Asos. Et je l'avais pas essayée parce que vous voyez le col ici, là. Il était grave serré, j'étais maquillée et tout. Mais la robe me va super bien. Et voilà, je suis fan absolue. Donc j'ai mis mon petit sac, comme ça. Et des escarpins, je vais te montrer. Voilà, je sais pas si on voit bien. Mais voilà, et la robe, elle est super belle. Asymétrique, c'est tout ce que j'aime. Et cette couleur, je trouve qu'elle va trop bien mon teint. On aime.
Donc c'est bon, je suis arrivée au dîner. Alors du coup j'ai raté l'entrée. Bon, on va me la donner, bien sûr. J'ai tellement faim. Mais du coup sinon tout le monde était là et à cause du podcast, en fait ça m'a grave retardé. Et après encore une fois, Abidjan et la patience. Le chauffeur, il me dit, tu le contactes 10 minutes quand tu es prête quoi. 10 minutes avant que tu sois prête. Donc 10 minutes avant, je dis je suis prête dans 10 minutes. Il me dit ok. Il arrive 25 minutes après. Ah, vraiment. Alors du coup, on a fini de manger au resto, c'était super. Et après, la soirée se finit ici, dans le lounge, super stylé. Et le resto, il était là, au bout là. Abidjan et doux. Et comment je suis épuisée. Entre eux, ce matin, la masterclass qui a duré tellement longtemps. Après, j'ai enchaîné avec le podcast. Après, je suis rentrée, me doucher, me changer. Je suis revenue ici, le resto, et demain, je m'envole. Et voilà comment finit la soirée, sous la pluie, sous le tonnerre, sous l'éclair, sous la totale. Oh là 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 là, regardez. Je suis toute trempée. En plus, j'avais des chaussures ouvertes, donc j'ai de l'eau partout. Ma robe, elle me colle et je suis mouillée comme jamais. Juste le temps d'aller à la voiture, s'il vous plaît. Non, vraiment. Oh, mon Dieu. Waouh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne se rend pas compte sur la vidéo, mais il pleut à mort. Laisse tomber. Non mais regardez comment je suis mouillée. Là, c'était juste pour rentrer dans la voiture. Hein. La pluie, là. Ah là là, c'est pas drôle. Iba et la Côte d'Ivoire. Donc là, je viens de boucler ma valise. Il est midi, je vais faire mon check-out. Et mon vol est à 15h50, je crois, quelque chose comme ça. Et comme on est à peu près à 45 minutes de l'aéroport, comme ça, je vais arriver 2h30 avant. Et c'est parfait. Je suis trop contente. Ça fait bizarre de quitter la Côte d'Ivoire. Franchement, ces séjours étaient exceptionnels. Ce matin, j'ai pas vraiment vlogué parce que j'ai juste pris mon petit déjeuner, voilà. Et en plus, j'ai été invitée à un brunch qu'ils organisaient pour vraiment tout clôturer. Mais le brunch, il commence à midi. Et moi, je dois partir à midi. Donc, comment je peux faire? C'est pas possible. Donc, malheureusement, je rate le brunch. Et voilà. Et là, du coup, je me dirige pour faire mon check-out et ensuite aller à l'aéroport. Ça y est, le check-out, il est fait. Et là, je vais justement à la voiture. Normalement, ils sont déjà là. Ils ont pris mes bagages, mais je ne sais pas où les emmener. Donc, affaire à suivre. Trop contente, finito. J'étais au Sofitel. Super hôtel, vraiment. Donc là, j'attends une seconde personne qui était avec moi au niveau des intervenants, qui a son vol quelques minutes avant ou après moi, je ne sais pas, et on part ensemble. Sauf que la personne, on ne sait pas où elle est. Ça fait 10 minutes, 15 minutes, on l'appelle, elle ne répond pas, on ne sait pas où elle est, personne ne l'a vue. Donc on attend. On attend. Ça y est, je suis à l'aéroport, donc je suis dans le lounge. On va dire que ça s'est bien passé, il n'y avait pas trop de monde et pas trop de queue. Et vraiment, je tiens à signaler la gentillesse des Ivoiriens. Le personnel, il fait des blagues, il est drôle, grave accueillant, grave souriant. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Parce qu'en France, là, on dirait qu'ils te gueulent dessus. Donc là, ça fait du bien. Vraiment, pour ça, bravo Abidjan. Et du coup, je voulais vous parler de la prise de parole en public. Du coup, là, quand j'ai fait l'événement, en fait, il y a une question qui est revenue. Les gens m'ont dit, mais en fait, tu t'exprimes super bien. Est-ce que tu as pris des cours d'art oratoire, etc. Et en fait, pas du tout. D'ailleurs, je voulais faire la formation de Rokhaya Diallo parce que c'est vraiment une femme qui m'inspire et je trouve qu'elle est très, très forte. Elle est très charismatique, très éloquente. Et j'ai failli la faire, mais en fait, il fallait remplir un formulaire, je sais pas quoi, se faire appeler. Et moi, les dates, elles correspondaient pas. Donc, j'ai mis de côté. Mais c'est quelque chose qui est dans ma to-do parce que j'ai envie de vraiment monter en compétence dans l'art oratoire, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que j'ai souvent des compliments. Donc, si ça t'intéresse de prendre la parole en public, je vais te donner quelques conseils qui sont pour moi très, très importants. Le premier, c'est la posture. En fait, c'est-à-dire de t'ouvrir au public et de ne pas être tout renfermé, regarder tes chaussures, être un petit peu manquer de confiance en fait. Parce que quand tu parles et tu manques de confiance, on t'écoute beaucoup moins. Donc le fait de se tenir bien droite, de t'ouvrir
et de parler et de lever un petit peu le menton, je te jure, ça fait toute la différence. Ensuite, la deuxième chose qui est bien, c'est que quand tu parles à plusieurs personnes, c'est bien d'avoir un regard qui va, on va dire, balayer la salle. C'est-à-dire, soit tu prends une personne que tu vas fixer un peu plus que les autres, ou soit tu balayes la salle de devant vers derrière, de gauche à droite, et ça permet que tout le monde se sent concerné par ce que tu dis, et du coup de bien occuper l'espace. Après, un truc très très important que tout le monde oublie, c'est de faire des pauses. En fait, le fait de t'arrêter, ça permet à ton audience de digérer l'information que tu viens de donner et toi aussi de reprendre tes esprits et de laisser un temps. Parce que souvent, les gens, en fait, ils vont aller point 1, point 2, point 3, ils vont pas s'arrêter et ça va être très très dur à comprendre, alors que les pauses, c'est comme la ponctuation quand on écrit et ça fait vraiment toute la différence. Ensuite, le quatrième conseil que je pourrais te donner, c'est la compréhension de ton message. Il faut que ce soit clair. En fait, quand tu prends la parole en public, l'idée c'est surtout d'être compris. Donc il faut un message clair. Et enfin, le dernier conseil que je te donne, c'est d'utiliser des exemples précis et de raconter des histoires pour que les personnes mémorisent mieux. Parce que tout simplement, quand on te dit quelque chose et qu'on te raconte à travers un storytelling, une histoire, c'est beaucoup plus simple à retenir. Donc quand tu expliques un concept, dis-toi quel exemple de la vie courante je peux donner à l'auditoire. Et comme ça, ils vont encore mieux retenir ce que tu dis. Voilà mes 5 conseils pour la prise de parole en public. Et je trouve que c'est un sujet qui est hyper vaste. Et vraiment, moi, j'ai pas été formée, mais c'est ce que j'ai remarqué depuis que je prends la parole en public. Et comme j'ai toujours des compliments, je pense que ça veut dire que je maîtrise un petit peu le sujet. Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse une vidéo complète sur YouTube à ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment très très vaste et il y a beaucoup de choses à dire. Comme ça, je préparerai tout ça. Donc si le sujet t'intéresse, mets-moi en commentaire art oratoire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo YouTube complète dessus, parce que je trouve que ce sujet il est hyper important et en fait on ne se rend pas compte de l'importance de la prise de parole. Parce que quand tu prends la parole correctement, on t'écoute, c'est là que tu peux transmettre tes messages. Mais quand ta prise de parole, elle n'est pas bonne, même si tu es plus intelligent que l'autre personne, c'est l'autre personne qui va être confiante qu'on va écouter. Donc en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est une compétence qu'on doit travailler, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant que même parent, peu importe, en fait la prise de parole en public, elle est importante et c'est une compétence qu'on ne nous apprend pas à l'école et qu'il faut apprendre. Donc vraiment, si ce sujet t'intéresse, je serais ravie de faire une vidéo dessus. Ça m'est venu comme ça, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc n'hésite pas à commenter par art oratoire et comme ça je verrai que le sujet il vous intéresse et je préparerai ça dans ma longue to-do list de toutes les choses que j'ai à faire. Donc là, les portes de l'embarquement ouvrent dans à peu près 10 minutes. Et après, let's go quoi. Ça y est, je suis bien dans l'avion et du coup, il y a bien un stop à Accra. Donc, je me suis complètement emmêlée des pinceaux. Je crois que c'est avec le Sénégal. Parce qu'en fait, avec le Sénégal, à l'aller, il y a un stop, mais au retour, il n'y a pas de stop. Et je croyais que c'était exactement la même chose là. Mais c'est pas une escale où on sort de l'avion, donc tant mieux. Et après, Accra, c'est au Ghana. Et après, direction Dubaï. Et j'ai plus de 10 heures de vol. Et hier, comme vous avez vu, je suis rentrée hyper tard de la soirée. Donc là, je pense que je vais vraiment dormir. Voilà, je vais essayer en tout cas. Donc là, c'est bon, bien arrivé à Accra. Et en effet, il y avait bien un stop ici. Et d'1h, 1h30. Je suis dégoûtée. Je ne savais pas du tout. Mais en tout cas, le retour, il est plus rapide parce qu'on a moins de temps alors qu'on s'arrête plus longtemps ici. On va comprendre. Et voilà. Et là, je pense vraiment que je vais dormir. Donc là, on va bientôt décoller d'Accra. Et tout à l'heure, j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'avion. Mais en fait, c'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui partait de Abidjan. Parce que là, à Accra, l'avion, il s'est grave blindé. Et d'ailleurs, mon voisin, là, je parle doucement, mais il n'est pas à côté. Il est là depuis Abidjan. Il est super gentil. Vraiment. Mais il pose trop de questions. En plus, il voit, j'ai mes écouteurs. Voilà, et il me regarde, il me parle, donc je suis obligée d'enlever mes écouteurs et écouter ce qu'il dit. Et je sais pas comment lui dire gentiment que je vais être tranquille quoi. En fait, il me dérange pas, mais je sais pas. Comment vous faites? C'est quoi votre astuce si ça vous arrive? Mettez-moi en commentaire, comme ça je saurai pour les prochaines fois. Mais voilà quoi. Et en plus ça m'embête parce qu'il est grave gentil, mais moi j'ai pas trop envie de parler, hein. Je vais me reposer là. De toute façon là après je vais vraiment m'allonger. Et là, je vais dormir, donc là, je pense qu'il ne me parlera plus. Mais il pose grave des questions et tout. Donc voilà, ça m'est jamais arrivé. Donc je ne sais pas comment on fait. Help me.
ya mutanina Dunia ya mutanina Dunia ya mutanina. Ça y est, je suis bien arrivée à Dubaï. Le vol s'est super bien passé. D'ailleurs, on n'a pas eu de petit déjeuner, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai bien avancé sur le livre que vraiment je vous recommande, Le mariage parfait de Geneva Rose. En fait, il y a beaucoup de suspense et je trouve qu'elle a une très très belle plume. Si vous avez bien aimé La femme de ménage, vous allez bien aimer, c'est sûr. Donc là, il est 6h à Dubaï. Le vol a même eu un peu d'avance. Et j'espère que je ne vais pas galérer à récupérer ma valise. Les amis, je vais finir par penser que je suis un chat noir. Le vol, on est arrivé quasiment à l'avance. Et après, on est resté 30 minutes dans l'avion. On ne sait pas pourquoi. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et après, ils nous disent, bon, bah désolé, vous devez sortir par derrière, machin, etc. C'est un bus qui est venu nous chercher. Mais en fait, on a atterri archi loin du terminal. Et le bus, déjà, on a attendu, etc. et tout. Et après, on a roulé au moins 15 minutes avant d'arriver sur le bon terminal. Non mais vraiment, ah là 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 là, ce périple-là en Côte d'Ivoire, je vais m'en souvenir. Et là, bah, j'attends mes bagages. J'espère qu'ils vont arriver vite. Parce que, bon, bah, j'ai même pas attendu 1 minute pour ma valise. Je crois qu'elle tournait déjà. Et en fait, on a mis tellement de temps pour arriver. Je crois que nos valises, en fait, ils les ont déjà vidées depuis un moment. Et du coup, bah, trop bien. Au moins, pas d'attente. Et du coup, vous savez que la business, j'avais fait appel au chauffeur. Sauf que je n'ai aucune nouvelle et j'ai vraiment la flemme de me battre avec eux, d'aller au bureau, demander, machin. Donc je vais prendre un taxi classique et voilà. Bon bah je rentre enfin à la maison et là il est assez tôt, mais je suis sûre que les enfants ils sont déjà réveillés. Vous allez voir. Bon bah finalement je change d'avis comme de chemise. En fait en sortant de l'aéroport, c'est pas je vois le panneau sortie taxi et je vois le panneau chauffeur Emirates. J'ai dit ah bah j'ai suivi le panneau. Et j'ai dit, bah en fait, quand j'ai fait le check-in, j'avais demandé le chauffeur pour l'aller et le retour. Après, il me dit, oh, mais t'inquiète pas et tout, donne-moi ton boarding pass. Et elle regarde, elle me dit, oui, bah, c'est bon, on a votre adresse, machin. Elle me donne un ticket, elle dit, vous allez tout droit et puis il y aura les chauffeurs. Je dis, mais c'est tellement stylé. Vous savez que moi, des fois, je voyage en business et je n'utilise pas ce service. Je vais au taxi. Alors que là, les voitures, elles sont beaucoup plus confortables et en fait, c'est inclus dans le prix. Et je ne sais pas pourquoi je ne le faisais pas. Mais là, comment je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai fait mon check-in. Parce que d'habitude, c'est mon mari qui le fait, j'avoue. Et là, comme je voyageais sans lui, de toute façon, Virginie, tu te débrouilles pour ceux qu'on la ref. Et du coup, bah, j'ai fait le check-in et j'ai vu le chauffeur, commander votre chauffeur. Et là, j'ai cliqué, je l'ai fait. Mais au retour, je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Ah là 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 là, moi je suis vraiment un pigeon. Donc voilà, trop contente en tout cas. Et là, j'arrive dans 15-20 minutes à la maison. Et voilà, retour à la maison. Alors là, je suis sûre que mes enfants, ils ne dorment pas. Il est à peine 7 heures, mais c'est sûr et certain. On est dimanche, hein. Ah, donc qu'est-ce que je disais? Ça va, mes bébés? Oui, ça va. Oui. Gros câlin. Tu peux regarder maman? Et ça fait longtemps que vous êtes réveillés? Il y a 1 heure. Il y a 1 heure? Oui. Ça veut dire que vous êtes réveillés à 6h et quelques? Vous aimez trop, vous levez trop tôt. Okay. Bon, en tout cas, on y est de retour à Dubaï. Je suis trop contente. Franchement, ce séjour en Côte d'Ivoire était incroyable et vraiment, j'aime tellement retourner en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Pour moi, c'est comme si je retournais aux sources et en fait, ça fait du bien d'être entourée de nos semblables. Parce que partout où je vais, la plupart du temps, bah, je suis en minorité visible, clairement, en tant que femme noire, etc. Et là, je me retrouve avec mes semblables où ma couleur n'est pas un sujet. Et franchement, ça fait vraiment du bien et j'aimerais finir mes jours en Afrique subsaharienne, ou je ne sais pas, mais en tout cas, je sens que la terre va m'appeler. En tout cas, ça me fait tellement du bien à chaque fois que je vais en Afrique, je rentre rechargée, etc. Ben voilà, en tout cas, tu as vu tout le séjour en Côte d'Ivoire. J'espère que tu as passé un bon moment à mes côtés. Je vous rappelle que vous avez plus de 60% à regarder mes vidéos et ne pas être abonné. Les amis, il faut vous abonner, me donner de la force. Et je vous rappelle aussi, parce que je fais très peu la promo de ma propre marque, que vous pouvez bénéficier de 15% de remise sur tous les produits de ma marque SoCup. Je vous mets tout en description. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. Moi, dans le prochain épisode,
C'est bon, je suis arrivée. Donc je suis arrivée à 11h07. Trop bien! La gamme, cette gamme-là, incroyable pour tous les types de peau issus qui font du jujutsu. Jujutsu, je sais pas comment ça se dit, bref. Je parle trop. Vous voyez mon quartier, comment il est vert? J'aime trop. Laisse tomber, ça va dans tous les sens. Baba, toi, pitié.